Outils.com, un max d'outils à prix mini, présente. Sud Radio, le journal des sports. À la une de l'actualité sportive ce matin, Louis de Kergorlet, bonjour. Oui, bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Du rugby, encore du rugby sur Sud Radio, la radio du rugby avec la montée surprise. Quel exploit en top 14 pour Montauban. Personne ne s'y attendait, pourtant ils l'ont fait. Les Montalbanais seront bien dans l'élite du rugby la saison prochaine grâce à leur victoire 24-19 face à Grenoble. Grenoble qui en est donc à 3 finales de pro, des 2 perdues en 3 ans. Après de nombreuses cartouches laissées en route par les Grenoblois au pied, c'est l'équipe surprise de ces phases finales qui est récompensée. Et c'était à vivre avec émotion sur l'antenne de Sud Radio. Le ballon est sorti, Joe Powell pour Thomas Fortunel et Montauban est champion de France de Pro D2 après 1951, 2001, 2006. Montauban est le premier 6e de l'histoire de la phase régulière à être champion de France de Pro D2. C'est magnifique, ce sport est magnifique, ce championnat est sublime et Montauban est un immense champion aujourd'hui. Et 15 ans après son dernier match dans l'élite, Montauban retrouve donc le top 14 avec cette question déjà, comment se maintenir la saison prochaine? La question se posait avant la finale, tant il y avait de l'écart entre Montauban et l'élite du championnat de France. Et vous allez l'entendre, même au sortir d'un match historique, le capitaine montalbanais Fred Quercy ne s'y trompe pas. Je rigole, mais on va jouer, on est là. On n'est pas prêt, il n'y a rien qui est prêt, mais on a été champion de France en Pro D2, donc pourquoi pas aller chatouiller une équipe ou deux, et éventuellement, et si on peut faire péter un ou deux, on sera content, on fera la fête, et puis voilà, on ne se voile pas la face. On va pas se mentir, il y a 2 mondes d'écart, que ce soit physiquement, dans la vitesse, dans le rugby, dans tout. Donc voilà, on va y aller quand même. Ouais, on va y aller. Bon, si on peut péter Toulouse, pour reprendre ces termes, je pense que les Montalbanais vont pas s'en priver. Exactement. Grenoble qui, de son côté, aura une opportunité tout de même de rallier le top 14 en affrontant Perpignan. Ce sera samedi prochain à 18h, Stade des Alpes. Merci. Le rendez-vous est pris. En tout cas, quelle déception à nouveau pour Grenoble. On verra s'ils se rattrapent dans leur dernier match. En parlant de top 14, la dernière journée de saison régulière avait lieu hier aussi. Journée avec plein de rebondissements, dites-moi. Et voilà, on connaît le classement définitif de la saison avec la composition des barrages. Bayonne, beau 4e de la saison régulière, recevra Clermont. Et la deuxième rencontre pour accéder aux demi-finales se jouera entre Toulon et Castres. Des matchs qui auront lieu vendredi et samedi prochain. Mais pour revenir à Bayonne, c'est aussi une très belle histoire du top 14 cette saison. C'est la toute première fois que l'aviron bayonnais se qualifie pour la phase finale. Et pour Grégory Patal, entraîneur du BO en conférence de presse d'après-match, Bayonne est, je cite, une équipe solide et un potentiel candidat au Brennus. Côté bas de tableau, le Stade français peut souffler un grand coup. Ils se maintiennent dans l'élite après leur victoire 21-10 face à Caen, sans devoir passer par le barrage d'accession. Ce sera donc Perpignan qui participera et Vannes est relégué après une petite saison dans l'élite. Oui, exactement. Mais écoutez, ils nous ont fait vibrer quand même les Vannetais. Et puis entendre du Bignou quand on suivait le top 14, c'était un bonheur. On espère qu'ils reviendront. Allez, on parle un peu de tennis quand même. Roland Garros touche à sa fin avec ce week-end de finale. Et on a été mis en appétit hier avec cette finale d'âme où Coco Gauff a été sacré face à Rina Sabalenka en 3-7, 7-6, 6-2, 6-4. Match où le calme de la jeune américaine a contrasté avec l'extravagance de la Biélorusse. On l'a vu plusieurs fois sur le court exploser de rage après tel ou tel point raté en laissant le match lui échapper petit à petit. Premier sac donc sur la terre battue d'Auteuil pour Gauff. Sabalenka de son côté a dévoilé son programme pour se remettre de cette défaite. Je le cite, Mykonos, de l'alcool et du sucre. Voilà. Avec modération quand même. Bien sûr. Et puis mangerbouger.fr, on le rappelle. Concernant la finale homme, c'est aujourd'hui à 15h. Là aussi, les 2 premiers mondiaux vont se livrer un duel au sommet. La puissance d'Alcaraz face à la rigueur de Sinner. Comme hier, l'opposition de style promet. Exactement. Et puis Roland Garros, c'est aussi une institution avec des revenus financiers importants, mais toujours à la traîne par rapport aux 3 autres tournois du Grand Chelem. Avec un chiffre d'affaires qui est aussi entre 340 350 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. L'apport d'Auteuil n'est pas en reste, mais reste toujours limité par rapport à ses concurrents, comme l'explique Louis-Marie Valin de l'Observatoire du Sport Business. Je pense que déjà, ce qui explique ce retrait, c'est les dimensions du tournoi. Roland Garros a toujours refusé de déménager, alors parce qu'il voulait rester dans Paris avec ce côté prestigieux. Aujourd'hui, quand on regarde la taille de Roland Garros, c'est un tournoi qui est construit sur 10 hectares, alors que les autres sont tous entre 17 et 23, 24 hectares. Alors ça peut paraître anodin, mais ça permet bien évidemment d'avoir des cours parfois un peu plus grands. C'est une première explication. Et après, il y a aussi... par exemple, par rapport à l'US Open qui est très fort là-dedans, des revenus sponsoring qui sont un petit peu en deçà et qui s'expliquent par la puissance aussi économique du marché américain qui est forcément supérieure au marché français.
Et pour cette année, les prévisions sont en légère hausse, notamment grâce au très beau parcours de la Française Loïse Boisson. Ouais, merci à Louis-Marie Valin de l'Observatoire du Sport Business. Cyclisme, top départ aujourd'hui pour le Critérium du Dauphiné. 8 jours de course qui font office de répétition générale avant le Tour de France. Alors pourquoi cette édition 2025 s'annonce riche en spectacles et en émotions? Réponse avec vous, Théo Ampillac. On aura droit à un plateau tout simplement XXL, digne d'un grand tour. Les 3 géants du cyclisme mondial seront présents. Je veux bien sûr parler de Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard et Remco Evenepoel. Lui, Pogačar arrive en grandissime favori sur ce Dauphiné, 5 ans après sa dernière participation. Jonas Vingegaard, lui, raccroche son premier dossard depuis sa chute sur Paris-Nice en mars dernier. Même chose pour Remco Evenepoel, pour qui ce Dauphiné sera sa course de reprise. Le Belge, on le rappelle, a lourdement chuté à l'entraînement cet hiver avec de multiples fractures à la clé. Son état de forme interroge forcément. Va-t-il être en mesure de rivaliser avec les vainqueurs des 5 derniers Tours de France? On aura les premiers éléments de réponse fin de semaine prochaine dans les Alpes. Bon, écoutez, on vous laisse retourner vous entraîner et pédaler le plus vite possible. Merci beaucoup, mon cher Théo Ampillac. Merci à vous, Louis de Kergol.